Lutte contre la falsification, la contrefaçon et le faux document, le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a officiellement remis les sceaux de l'État congolais au président de l'Assemblée nationale. En société, un mouvement de grève a été déclenché ce mardi 23 juillet par le chauffeur de la Société des transports congolais, dit Transco. Ces agents réclament leurs arriérés de 2 mois. Et en sport, l'ASV Club a repris avec les séances d'entraînement au stade Tata Raphaël. L'occasion pour anciens et nouveaux joueurs de se connaître. Nouveau journal sur votre télévision, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Justice pour commencer, lutte contre la falsification, la contrefaçon, le faux document. Le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a officiellement déposé les sceaux de la République au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. C'était ce mardi 23 juillet à son cabinet de travail. Regardez. Soucieux de mettre fin à l'impunité sous toutes ses formes, en luttant contre la contrefaçon, la falsification, le faux document et autres, le ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, s'est transporté au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour lui déposer officiellement les sceaux de l'État congolais en tant que deuxième institution de la République. Honorable président de l'Assemblée nationale, comme vous le savez, le chef de l'État nous a nommé ministre de la Justice et garde des Sceaux. Nous nous sommes empressés à valoriser le côté garde des Sceaux. Et donc nous avons fait fabriquer un nouveau sceau officiel de l'État. Et nous vous remercions pour avoir été la première personnalité à solliciter du garde des Sceaux officiellement le sceau officiel de la République. Et donc, nous l'avons commandé auprès des Chani Metal. Et voici le sceau officiel de l'Assemblée nationale. Merci. Ok, voilà. Il est là. Très bien. Merci beaucoup. De son côté, le professeur Vital Kamerhe a salué et remercié vivement le ministre d'État Constant Moutamba pour la promptitude avec laquelle il a réagi à la demande de son institution. Promptitude avec laquelle vous avez réagi à notre demande, notre requête, vous adressez seulement cette semaine. Et aujourd'hui, nous avons déjà les sceaux officiels. C'est l'occasion de demander aussi aux autres institutions qui ont des cachets ou des sceaux abîmés ou qui ont fait fabriquer ailleurs de se conformer à la Constitution, puisque vous êtes ministre d'État et garde des sceaux de tous les sceaux de l'État officiels, à moins à laquelle chaque institution doit venir de vous. Merci, on va en faire bon usage. À peine nommé à la tête de la justice congolaise, le travail qu'abat le ministre d'État Constant Moutamba est apprécié à sa juste valeur par les Congolais. Et rendons-nous à l'hôtel des villes. Le tout premier conseil de sécurité de la ville-province de Kinshasa était présidé le lundi 22 juillet 2024 par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Il était question de passer en revue la situation sécuritaire préoccupante dans la ville-province de Kinshasa. On en parle avec Emeline Cambidio. Le gouverneur de la ville de Kinshasa tient sérieusement à redorer l'image de la capitale congolaise. Daniel Bumba a convoqué le tout premier conseil de sécurité de la ville-province de Kinshasa, question d'évaluer la situation sécuritaire qui y prévaut, mais également d'autres problèmes, notamment celui des embouteillages. Papi Moussei est ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice. La rencontre d'aujourd'hui était d'abord une prise de contact entre son Excellence le gouverneur de la ville, M. Daniel Bumba, et le conseil de sécurité provincial de la ville. Il était question, bien entendu, de parler de la sécurité de la ville, que cette recrudescence du taux de criminalité et du banditsme urbain qu'il y avait, il était important que l'autorité nous donne ses orientations pour pouvoir résorber très rapidement ce problème. Aussi le problème des embouteillages, et d'autres qu'on a pu évoquer ensemble. Les actions prioritaires ont été données par l'autorité au niveau
du commissaire provincial de la ville. Je pense qu'il est à mes côtés, il pourra vous dire ce qu'il a reçu comme instruction de l'autorité. La ville de Kinshasa sera désormais en sécurité. Des mesures adéquates ont été prises, à en croire le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Blaise Kilimbalimba. Oui, il s'est tenu ce conseil provincial de sécurité, présidé par son Excellence Monsieur le gouverneur Daniel Bumba. Et il était question d'une prise de contact tout d'abord, et puis évaluer la situation sécuritaire de la capitale. Plusieurs points ont été abordés et plusieurs mesures aussi, mais dont l'intégralité vous sera, n'est-ce pas, donnée dans les heures qui suivent. Notez que ces mesures vont remédier entre autres aux problèmes d'embouteillage, phénomène Kuluna ainsi que la grande criminalité. Et parlons politique à présent. La présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Tshisekedi, l'exécutif national exige le départ de Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel. Dans une déclaration en réponse au communiqué publié par Augustin et Kabouya, les cadres du bureau national du parti ont fait remarquer que sa gestion a marché sur le valeurs et principes dictés par le parti. Ainsi, il doit être résolu et sans condition et laisser le parti s'organiser. On en parle avec Emeline Cambidio. L'absence de quorum dans les prétendues réunions de la présidence du parti, convoquées par les députés Augustin Kabouya en violation des articles 20 du règlement intérieur du parti et 20 du règlement intérieur de la présidence du parti. Par contre, pour la suspension du secrétaire général honoraire, ce quorum a été atteint lors de la réunion de la présidence du parti. Petit e, le défaut de qualité dans le chef du député Augustin Kabouya pour convoquer une réunion de la présidence du parti parce que ayant été désavoué et suspendu depuis le 11 juillet 2024. Petit f, conformément à nos statuts, le secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi n'est pas désigné par le Congrès. Seul le président du parti est élu au Congrès intuitu personae. À ce jour, seul son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été élu au Congrès. Tout autre cadre du parti qui détient une mission spécifique du Congrès ne la détient qu'au regard de ses fonctions. Ainsi, la perte de la fonction entraîne la perte du mandat. La gestion du parti par le député Augustin Kabouya Tshilombo ayant piétiné toutes ses valeurs et principes, il doit se résoudre sans condition à laisser le parti s'organiser. Et prenons cette autre actualité. Le comité de sages de l'Union nationale des caméramens du Congo a tenu son assemblée générale. Il était question de passer en revue l'état de la structure en évaluant le rapport du comité sortant les détails dans cet élément signé Emeline Cambidio et Seyambavu. Au cours de cette assemblée générale, le comité de sages a procédé à la mise en place d'un comité électoral ayant la mission d'organiser les élections pour asseoir un nouveau bureau dirigeant. Par la même occasion, le bureau sortant a présenté son rapport contenant quelques points, comme l'explique le président du comité de sages. Nous avons reçu les rapports du bureau sortant et ensuite nous avons installé le bureau de la commission électorale pour les élections. Vous savez que dans son article 31, les statuts nous demandent à nous, le comité des sages, d'organiser les élections. Raison pour laquelle nous avons mis en place un comité électoral et le comité a donné son programme. L'Assemblée était très d'accord, mais il y a eu quelques points que l'Assemblée a jugé bon que le bureau puisse revoir. Et le bureau est très content, très d'accord de ça.
Je crois que l'INCC doit toujours avancer quand nous respectons les tests. Nous demandons à tous les caméramans qui sont dans des chaînes de télévision, les caméramans des agences, des caméramans indépendants, de venir. Nous voulons que cette association puisse avancer. Et pour que ça avance, il faut avoir beaucoup de caméramans. Notez que l'Union nationale de caméramans du Congo est actuellement en phase de transition, raison pour laquelle elle est conduite par un comité de sages jusqu'à l'organisation des élections et installation du bureau définitif pour le prochain mandat. Et prenons cette actualité en société. Les chauffeurs de la société des transports congolais, dit Transco, sont entrés en grève ce mardi 23 juillet 2024. Ils réclament le paiement de leurs arriérés de 2 mois. Ces agents ont manifesté ce jour, brûlant des pneus sur le boulevard, laissant entendre qu'ils ne reprendront le travail qu'après avoir trouvé gain de cause. C'est une affaire à suivre. Et en sport, le président du Daring Club Motema Pembe a échangé avec le ministre des Sports. Paul Kassimbile a fait le point sur l'état actuel de son club à Didier Boudimbo. Celui-ci s'est montré très réceptif. Suivez. Non, on est venu d'abord pour présenter nos civilités depuis qu'il est là. C'est la première fois que nous sommes vus. Et puis présenter aussi quelques soucis que le DCMP traverse depuis un certain moment. Surtout côté finance. Vous savez très bien que le DCMP a participé à la compétition africaine et que l'État n'a pas vraiment assisté et qu'il fallait maintenant réengager pour que l'État puisse tenir compte de la somme qu'il doit à l'équipe. Et puis, deuxième chose, c'est par rapport aux 2 Coupes du Congo que nous avons jouées et qu'on n'a jamais reçu la cagnotte jusqu'aujourd'hui. Alors on a demandé son implication, je pense qu'il a promis, il le fera. Non, il faut comprendre que l'équipe a été sanctionnée, subit plusieurs sanctions dues aux dettes à question que nous avons trouvées comme situation. Petit à petit, nous sommes en train de trouver la solution pour que ça puisse permettre à l'équipe à recruter, à vivre comme une équipe doit fonctionner normalement. Et je crois que le plus grand problème que nous avons, c'est à ce niveau-là. Mais sinon, pour le reste, le championnat va commencer, vous allez suivre et voir qu'est-ce qu'il y a à la DCMP. Oui, mais vous savez, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, c'est quelqu'un qui est sportif au départ. Je pense qu'il a promis d'accompagner, il connaît les DCMP. Je crois que vous aussi, si vous ne connaissez pas, vous apprenez les jours qui viennent. Et parlons de la reprise du travail pour le staff technique et le joueur de l'AS Vert Club le lundi 22 juillet 2024 au stade Tata Raphaël. Abdès Ouadou et ce nouveau joueur ont fait connaissance les uns et les autres en présence du président du club. La séance s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Shadrach Tinta nous fait le point. Après plus de 30 jours de pause, l'AS Club a repris avec les séances d'entraînement en préparation de la saison sportive 2024-2025. Pour cette séance de reprise, Amadou Diaby, président du club, était présent. Adeslam Ouadou a saisi cette opportunité pour rappeler à tous l'objectif premier du club pour cette saison. Je suis très content déjà de retrouver mes joueurs, de retrouver mon staff. C'est vrai qu'on a accordé une période de régénération sur le plan mental et physique qui était nécessaire. Donc voilà, aujourd'hui c'était les retrouvailles, l'objectif c'était de retrouver des sensations, c'était de faire aussi connaissance un peu avec les nouveaux joueurs, même si on les connaît un peu, on connaît leurs qualités. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment une reprise tranquille. Les nouvelles recrues sont bien conscients des espoirs placés en eux. C'est ma première expérience en Afrique. Après moi, je suis un joueur même en Europe qui a beaucoup bougé. Donc j'ai jamais eu peur des challenges. C'est pour ça que quand le club m'a présenté ces challenges, le coach, le président, le directeur sportif, j'ai tout de suite adhéré. Donc voilà, moi j'aime bien les défis. Ici, je sais que c'est un grand défi. Il y a beaucoup de supporters. C'est un très grand club en Afrique. Donc déjà, c'est un honneur de jouer là. Et bien sûr, pour moi, c'est une très belle expérience à vivre, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, mon arrivée ici s'est bien passée. C'est déjà un peu chez moi. J'ai découvert mes nouveaux coéquipiers. On a une très bonne cohésion d'équipe. On a beaucoup discuté avec le coach et les nouveaux staffs arrivants. On est beaucoup de nouveaux, donc ça fait qu'on s'est directement familiarisé. On est déjà une petite famille. On a rencontré aussi les joueurs qui étaient déjà sur place. J'en connais déjà un avec qui j'ai joué en Belgique.
héritier, donc tout se passe bien pour l'instant et c'est avec joie que je suis revenu chez moi, quoi. Il s'est noté que le 28 juillet 2024, l'ASV Club procédera à la présentation officielle de son effectif au public des Dauphins Noirs. Et puis le secrétaire général du Saint-Éloi, Lou Popo, était face à la presse ce mardi 23 juillet 2024 au sujet du transfert du latéral droit Dieubeni Ndongala au tout-puissant Mazembe. Pour Donna Moulongoy, secrétaire général du club, le latéral droit est contractuellement lié au FC Saint-Éloi Lou Popo jusqu'en 2028. À cette occasion, le contrat du moins signé, les autres pièces à conviction ont été exhibées devant les chevaliers de la plume. Les avocats du club sont prêts à défendre leur club à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la FICOFA, au niveau de la FIFA, ainsi que devant les tribunaux de droit commun, a-t-il fait savoir. Suivez. Que le joueur Dieubeni Ndongala, joueur du FC Saint-Éloi Lou Popo, ayant un contrat qui court jusqu'en 2028, puisse s'engager avec un autre club sans l'aval de Lou Popo. Et nous dénonçons cette supercherie et nous promettons que nous n'allons pas laisser passer cette situation comme ça. Lou Popo va user de tous ses droits pour réclamer la réparation. Et on va clôturer avec ce chapitre, 5e édition du tournoi dénommé Marie-Olive Lembe Kabila. La formation de la nouvelle génération est qualifiée en demi-finale. Les filles du journaliste sportif Olivier Sefou ont battu à plate couture la formation de Élégance sur le score sans pitié de 5-0 en match comptant pour le quart de finale. La rencontre a été disputée le lundi 22 juillet au terrain local dans la commune de Lingwala. Regardez. La nouvelle génération qualifiée en demi-finale de la 5e édition du tournoi de football dénommé Marie-Olive Lembe Kabila après sa belle victoire de 5-0 le lundi 22 juillet au terrain local de la commune de Lingwala face à Élégance. Parmi les buts inscrits, l'on notera ce magnifique but des Gloria Mboudi surnommé Haaland. L'on retiendra également ce coup franc magistral très brossé par Sarah Yasungamo et la gardienne de l'équipe adverse n'a constaté que le dégât et le cuir a été au fond du filet. Les filles du journaliste sportif Olivier Sefou matcheront la formation de Gem Sport le jeudi prochain, toujours au terrain local dans la commune de Lingwala. Rencontre qui ouvrira la porte de la finale à ces deux formations. Pour rappel, la nouvelle génération est l'équipe tenante du titre chez les dames et espère remporter les $2500 américains en guise de gagnante de ce tournoi qui porte le nom de l'ancienne première dame de la RDC. En dehors de nos frontières, 146 morts, c'est le bilan d'un éboulement de terre survenu en Éthiopie. Les secouristes sont encore à la recherche d'autres corps qui sont piégés sous terre. Regardez. C'est une situation on ne peut plus pénible pour l'Éthiopie. Au-delà de la mort de plus de 140 personnes, se pose le problème d'accessibilité. Gezegofa, le lieu du drame, est une zone rurale isolée située à plus de 450 km d'Addis Abeba, la capitale.
chose qui rend la prise en charge des victimes assez lente car les secouristes y parviennent difficilement. Cette série de coulées de boue a débuté les dimanches 21 alors que lundi 22 juillet, les secouristes étaient encore sur place à la recherche des survivants. Un autre glissement de terrain est survenu. Malgré que ce bilan ne cesse de s'alourdir, l'on compte du moins 5 personnes qui ont pu être extraites vivantes de la boue selon l'administrateur local. De cette catastrophe, des enfants sont sortis mains bredouilles, désormais séparés de leurs parents, frères et sœurs, et surtout sans abri. Le service météorologique éthiopien a prédit des glissements de terrain durant toute la saison de pluie jusqu'à la mi-septembre 2024. Et ce sera tout pour ce soir. Prenons le rappel des titres. Lutte contre la falsification, la contrefaçon et le faux document. Le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a officiellement remis les sceaux de l'État congolais au président de l'Assemblée nationale. En société, un mouvement de grève a été déclenché ce mardi 23 juillet par le chauffeur de la Société des transports congolais, dit Transco. Ces agents réclament leurs arriérés de 2 mois. Et en sport, l'ASV Club a repris avec les séances d'entraînement au stade Tata Raphaël. L'occasion pour anciens et nouveaux joueurs de se connaître. Et fin complète de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.